Ok, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue dans cette formation qui marque le premier module de notre programme Entrepreneur Junior. Donc, c'est une série de formations qui va se tenir durant toute cette période pendant 3 semaines. Nous allons voir les entrepreneurs juniors qui vont faire leur formation le lundi, les mardis, les entrepreneurs seniors les mercredis, les jeudis, les entrepreneurs confirmés les vendredis et les samedis. Donc aujourd'hui marque le début de notre programme de formation et le premier thème que nous allons étudier, c'est l'introduction à l'entrepreneuriat. Donc, quelles sont les thématiques, quels sont les points qu'il faut toucher? Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, concrètement, comment faire pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat? Voici les différents points que nous allons étudier durant toute cette formation d'aujourd'hui. Le sommaire, nous verrons dans un premier point, apprendre à apprendre. Donc, apprendre à apprendre constitue un programme par défaut. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à toutes nos formations, nous faisons l'effort d'aborder ce module qui parle d'apprendre à apprendre. Parce qu'avant d'apprendre toute nouvelle compétence, toute nouvelle connaissance, il est impératif pour toutes ces personnes-là de pouvoir comprendre comment leur cerveau fonctionne pour pouvoir capitaliser sur toutes les formations que ces personnes auront à suivre. Donc, le premier module, c'est apprendre à apprendre. Dans le deuxième module, nous allons voir le vocabulaire entrepreneurial. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est comme une jungle. On entend parler de incubateur, business model, business plan, apporteur d'affaires, marché, segment marché, client, étude de marché, accélérateur. Donc, voici plusieurs notions comme ça qui gravitent autour de la notion d'entrepreneuriat. On entend souvent même parler des startups, des personnes qui se font appeler start-upers. Donc, toutes ces notions seront abordées au deuxième point, le vocabulaire entrepreneurial. Dans le troisième point, nous allons voir comment passer de l'étudiant à l'entrepreneur. Parce que pour ceux qui nous suivent actuellement, il y a d'autres qui sont étudiants, d'autres qui sont salariés, d'autres qui sont sans emploi. Mais nous allons voir comment passer de l'étudiant à l'entrepreneur. Malheureusement, à cause des soucis d'employabilité, beaucoup de personnes décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, étant étudiant, sans comprendre qu'il y a une transition, il y a une conversion, il y a des étapes à suivre pour pouvoir passer d'étudiant à entrepreneur. Parce que tel qu'on évolue en tant qu'étudiant, c'est pas pareil dans l'entrepreneuriat. Mais au cours de la formation, nous aurons à savoir plus. Le quatrième point, c'est passer de salarié à entrepreneur. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont constaté que vivre de son salaire, c'est pas suffisant. Seulement se concentrer sur une seule source de revenus, c'est dangereux. Mais comment faire pour pouvoir adapter son travail à sa volonté d'entreprendre? Comment faire pour pouvoir passer de salarié à entrepreneur? Lorsque peut-être on a déjà des responsabilités, parce que aujourd'hui un salarié peut prendre en charge pas seulement sa famille, mais quand on travaille pour toute la famille, pour toute la grande famille, tout le monde compte sur toi. Pourtant l'entrepreneuriat, c'est la prise du risque calculé, c'est les prises d'initiative, c'est le fait de pouvoir aller élargir sa zone de confort, apprendre d'autres choses. Et pendant ce temps, il y a une famille qui t'attend. Il faut payer la nourriture, il faut payer le loyer, il faut payer l'inscription de l'enfant. Tu ne vas pas dire, OK, je suis en train de lancer un nouveau projet, les dépenses, attendez, ce n'est pas évident. Donc, comment, lorsqu'on est salarié, on peut s'organiser pour passer de salarié à entrepreneur? C'est de cela que nous allons parler au quatrième point. Dans le cinquième point, nous allons voir la psychologie de l'entrepreneur. Moi, j'aime bien le dire, ce n'est pas seulement les compétences. Lorsqu'on n'a pas un bon niveau de mindset en entrepreneuriat, c'est compliqué. Parce que tu peux avoir toutes les compétences, mais si le volet psychologique n'est pas travaillé, il sera extrêmement difficile de t'en sortir. Si tu n'as pas un certain degré de courage pour pouvoir progresser dans l'aventure entrepreneuriale, ça sera compliqué parce qu'il y aura des trahisons. Il y a des jours, tu te réveilles, tu es fatigué, tu vas faire 1 mois, tu boostes, tu partages, zéro achat. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de certaines plateformes telles que Alibaba, on va vous parler de 5 ans. D'autres vont jusqu'à 10 ans sans pouvoir toucher les premiers clients.
avant que le boom arrive. Et là, si on n'a pas une psychologie forte, on ne comprend pas la psychologie des entrepreneurs, on risque de se décourager. Donc, voici un peu le sommaire. Et là, c'est ma présentation. Qui suis-je? Je suis M. Loukou Kofi. Et je suis le coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire. À côté de cette casquette-là, je suis également dans le volet du marketing avec la structure Home of Com que je vais présenter dans la suite. Je suis responsable marketing et de communication au niveau de cette structure. Je suis également le promoteur et l'initiateur de la marque Ankstyle que j'ai portée. Et il y a également mon service qui est le service de télécommunication avec les solutions Internet VSAT. Donc, j'ai autant de casquettes que de compétences que je vais vous transmettre durant toute cette formation. Donc, ici, c'est quelques éléments de formation et de diplôme que j'ai eu à acquérir durant mon parcours. Et juste après, nous avons la certification Adventi Networking. Bon, c'est juste une certification dans le domaine du réseau informatique. Donc là, c'est une certification B2B en ce qui concerne la vente. Et je présente ces éléments parce que c'est important. Très souvent, les gens pensent que nous qui donnons les formations, nous avons cessé d'apprendre. Non. On continue toujours de payer des formations, on continue toujours de pouvoir implémenter nos compétences. Parce que lorsque vous ne vous actualisez pas, vous allez disparaître. Donc, à chaque fois, vous serez obligé, même quand vous avez des compétences, de tout le temps apprendre. Et un entrepreneur aussi a son CV. Pas qu'il fait son CV pour aller faire « j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance, monsieur son excellence », mais il a un CV qui permet de travailler sur son branding, de travailler sur sa valeur perçue, sur sa valeur réelle. Parce qu'avant d'acheter un produit, les gens vous achètent vous d'abord. On ne pourra pas donner notre argent à quelqu'un qui n'a pas un certain niveau d'expertise, un certain niveau de savoir-faire. Ce n'est pas son diplôme, mais c'est ses compétences, son savoir-faire technique. Et pour ça, il faut payer pour apprendre. Et comme j'aime le dire, ce n'est pas une question d'aller à l'école avoir des diplômes. L'apprentissage ou l'étude, c'est différent d'aller à l'école. Parce qu'on peut partir apprendre auprès d'un mécanicien. On peut apprendre auprès de la maman à faire un plat de foutou. C'est aussi des études. Parce que faire du foutou, comme j'aime le dire, c'est de la chimie appliquée. Parce qu'il faut connaître les types de manioc à choisir, les types de bananes à choisir, comment faire le mélange. Et souvent, faire sortir même le foutou du mortier, c'est tout un problème. Là, je parle de ceux qui connaissent le repas. Après, nous avons ici ma certification Microsoft. Donc là, c'est une certification que j'ai eu à passer pour pouvoir développer encore plus d'aptitudes dans le domaine de l'informatique. Donc, je suis titulaire également de 3 bacs et souvent d'autres personnes me demandent pourquoi 3 bacs. Et comme je le mentionnais, c'est important en ce sens que votre branding en dépend. Et une fois, il y a un de mes apprenants que j'ai eu encadré à qui j'ai demandé est-ce que les cours, l'explication, ça va? Et il a signifié comme ça que si quelqu'un qui a 3 bacs t'explique quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que c'est toi le problème. Simplement pour faire comprendre que lorsque tu travailles sur ton branding, cela contribue énormément à pouvoir améliorer la valeur perçue que les gens ont de toi. Mais puisque nous sommes en entrepreneuriat, il est impératif que nous puissions présenter les projets ou que je puisse présenter les projets dans lesquels j'ai eu à exercer afin d'appliquer les compétences et les stratégies que je vais vous enseigner durant tout ce programme. Parce qu'en entrepreneuriat, ce n'est pas une question de j'ai eu PhD, j'ai eu un bac, j'ai eu une licence, j'ai eu un master 20 en sciences naturelles. Non, c'est pas ça. En entrepreneuriat, ce sont les projets réalisés. Voici pourquoi chaque fois que quelqu'un vient vous parler d'entrepreneuriat, il faut vérifier que cette personne s'est elle-même lancée en entrepreneuriat. Parce qu'il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat théorique. Ils vont t'expliquer comment il faut faire les stratégies pour devenir riche. Pourtant, ces personnes ne sont pas sur le terrain pour pouvoir appliquer elles-mêmes ce qu'elles vous enseignent. Donc ici, en termes de projets réalisés, nous avons notre premier projet qui est Ordi Rapide. Donc Ordi Rapide, c'est une structure où nous fournissons du matériel informatique, notamment les ordinateurs, les chargeurs, les batteries d'ordinateurs, tout ce qui gravite autour des ordinateurs. Après, nous avons notre projet Incite Pro. Incite Pro, c'est une structure que nous avons mis en place pour développer des solutions informatiques. Donc, que ce soit des sites web dans le domaine éducatif qu'on appelle les sites e-learning, que ce soit des sites web dans le domaine e-commerce
pour pouvoir faire des boutiques en ligne, la vente en ligne, que ce soit des applications mobiles qui vont passer sur Play Store ou App Store, que ce soit des solutions desktop qui vont passer sur des ordinateurs portables ou ordinateurs bureaux, sur différents systèmes tels que Android, Mac et Windows. Nous concevons des solutions dans ce sens. Et enfin, pour allier le fond à la forme, nous avons le projet Kamamode. Kamamode qui est une plateforme que nous avons mis en place pour la promotion de tout ce qui est comme bijoux et produits africains. Et actuellement, Kamamode va migrer pour devenir Afriboutique, qui est un projet sur lequel nous travaillons afin de pouvoir créer un réseau de distribution de tout ce qui est comme produits africains. Et actuellement, nous avons débuté avec le savon noir, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans les formations sur les stratégies de communication et de vente. Nous avons le dernier projet qui est Home of Com. Home of Com, c'est un projet où nous faisons l'accompagnement stratégique avec des plans de communication pour les structures, que ce soit des petites structures, des petites et moyennes entreprises. Nous les accompagnons à les rendre plus visibles. Voici pourquoi notre slogan, c'est vous rendre le plus visible notre priorité. Donc ici, avec ces structures, nous faisons tout ce qui est comme flyers, tout ce qui est comme conception de logos, tout ce qui est comme conception d'affiches publicitaires, tout ce qui est comme conception de cartes de visite. Nous faisons cela pour les entreprises afin de les permettre de pouvoir être visibles et communiquer au plus sur leurs valeurs perçues. Donc nous rentrons dans le vif du sujet. Apprendre à apprendre. Comme je le disais dans le sommaire, apprendre à apprendre, c'est un module où nous touchons les aspects de l'apprentissage. Nous touchons les aspects de comment utiliser ou comment vous organiser afin de pouvoir optimiser l'utilisation de vos compétences, de votre cerveau pour atteindre vos objectifs. Et la première image ici, c'est le vélo. Et quel est le message à comprendre derrière cette image? Je prends cette première image pour expliquer un élément important, qui est l'élément de l'apprentissage. Pour tous ceux qui ont eu déjà à apprendre à rouler le vélo, on a tous vécu ce qu'on appelait les 3 plaies. Quand je dis les 3 plaies, c'est-à-dire que lorsque tu as commencé à rouler, on dit qu'il faut tomber au moins 3 fois. Que si tu tombes 3 fois, tu es sûr qu'à partir de la 4e fois, tu pourras t'adapter pour pouvoir mieux rouler au vélo. Donc, ici, lorsqu'on commence à rouler au vélo et qu'on n'a personne pour nous apprendre, ce qui peut se passer, c'est qu'on a de fortes chances de se blesser. On peut même se fracturer le bras pour la simple raison qu'on n'a personne pour nous guider. Mais au fur et à mesure qu'on va essayer, qu'on va s'essayer, on finira par s'adapter, par s'améliorer, jusqu'à après faire ce que l'on appelle le 2S. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le 2S, mais c'est lorsqu'on roule le vélo qu'on enlève les 2 mains. Et qu'on roule le vélo quand même. Mais dans les débuts, on ne peut pas s'amuser à faire ça. Pour la simple raison que nous n'avons pas encore une certaine dextérité et un certain équilibre avec le vélo. Après le vélo, nous avons ici les médicaments. Donc les médicaments, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs personnes ici ou plusieurs personnes ont déjà bu des médicaments. Mais très souvent, il y a une action que nous ne menons pas, c'est-à-dire celle de prendre le temps de lire toute la notice du médicament. Et cela peut créer plusieurs conséquences pour notre santé. La première conséquence, c'est que si on doit utiliser le médicament 2 fois par jour et qu'on n'a pas pris le temps de lire l'utilisation, la posologie et qu'on utilise 1 fois par jour, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut ne pas être guéri ou on peut être guéri en retard parce qu'il fallait prendre 2 doses et on s'est contenté d'1 seule dose. Ça, c'est la première chose qui peut arriver. La deuxième chose qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle l'overdose. C'est-à-dire, au lieu de prendre 2, on prend 5 ou 4 parce qu'on veut vite guérir. Et là, la guérison sera tellement rapide qu'on finira par se retrouver avec le Seigneur. Pour ceux qui croient au Seigneur en termes de résurrection. Donc ici, ce qu'il faut comprendre avec cette image, c'est que lorsqu'on va utiliser des médicaments sans lire la notice, sans comprendre le mode d'utilisation, il y a des répercussions que cela va avoir. Que ce soit des répercussions à court, à moyen ou à long terme, on aura forcément des répercussions sur notre santé par rapport à l'utilisation non adéquate du médicament. Un autre outil que nous utilisons, c'est notre cerveau. Notre cerveau est un outil que nous utilisons au quotidien
Parce que pour vous qui êtes en train de regarder actuellement cette vidéo, ce qui se passe, c'est que vous allez utiliser votre cerveau pour pouvoir capter le maximum d'informations. Il y a d'autres actuellement qui ont leur petit carnet, qui sont en train de noter ce qu'on dit. Et tout ça, c'est le cerveau qui est en train de se mettre en activité pour vous permettre de capitaliser sur le contenu que vous êtes en train de recevoir. Et voici pourquoi il est impératif pour vous de pouvoir utiliser ou comprendre le fonctionnement du cerveau afin de pouvoir optimiser vos connaissances et capitaliser sur la formation que vous êtes en train de suivre actuellement. Et dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les neurones. Les neurones, ce sont des entités qui se trouvent dans notre cerveau et qui permettent de pouvoir stocker les informations, capitaliser sur les informations. Donc, à chaque fois que nous recevons une information, les neurones vont se connecter afin de créer ce qu'on appelle des synapses et un réseau synaptique pour permettre à ce que les informations que nous recevons puissent être consolidées sur le long terme. Mais il y a des facteurs qui peuvent faire que ces liaisons neuronales se déconnectent. Et cela peut être dû à un agent de maladie, tel que la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui s'attaque aux liaisons neuronales et rompt les liaisons entre les neurones, ce qui fait que nous oublions. C'est pourquoi vous allez remarquer que ceux qui souffrent de cette maladie oublient énormément. Pour quelle raison? Pour la simple raison que lorsque ces personnes vont stocker les informations, après, l'agent de l'Alzheimer va s'attaquer à ces liaisons neuronales, couper ces liaisons neuronales et faire en sorte que l'information qui était stockée disparaisse. Voici pourquoi il est important de comprendre ces notions afin de mieux s'organiser pour optimiser sur chaque information que nous recevons. Pas seulement dans le sens des informations, mais aussi dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles vont décider de partir garder peut-être un trousseau de clés ou bien de l'argent, ce qui va se passer, c'est que ces personnes oublient. Et je me rappelle, quand c'est comme ça, on demande, tu as déposé ta main gauche ou bien ta main droite. On dit, si tu as déposé ta main gauche, c'est que c'est fini. Tu n'as plus te rappeler où tu as mis. Et si tu as déposé avec ta main droite, c'est qu'il y a de fortes chances. Et souvent, même quand ce genre de cas se passe, on dit, bon, est-ce que tu te rappelles de où tu as déposé? Pourtant, si on se rappelait de là où on a déposé, bon, on n'allait plus chercher. Donc, juste pour faire comprendre que le cerveau a un modèle de fonctionnement. Le cerveau a des principes de fonctionnement que lorsqu'on ne comprend pas, il sera difficile pour nous de pouvoir atteindre nos objectifs. Il sera difficile pour nous de pouvoir capitaliser sur les contenus, les informations que nous recevons au quotidien. Et pour mieux utiliser votre cerveau, il y a des secrets, il y a des principes. Comme j'ai mis ici, il y a un mode d'emploi pour vous permettre d'optimiser sur les connaissances que vous allez apprendre. Et la première chose, c'est enseigner à quelqu'un d'autre. Lorsque vous apprenez quelque chose pour une première fois, lorsque vous recevez une information, cherchez le plus tôt possible à pouvoir transmettre cette information à quelqu'un d'autre. Et en transmettant ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre, cela permet de pouvoir faire quoi? Consolider l'information. Parce que là, vous êtes en train de faire une répétition. Il y a des gens qui vont dire, bon, moi j'ai honte. J'ai honte de m'arrêter devant les gens pour causer, pour échanger. Ce n'est pas un souci parce que dans la progression de la formation, nous aurons à faire une formation sur l'art oratoire, sur les techniques pour pouvoir prendre la parole en public. Et ça, nous allons le voir dans les modules à venir. Mais comment faire si pour le moment, vous voulez appliquer cette technique et que vous ne savez pas comment procéder? De façon simple, vous pouvez utiliser vos statuts WhatsApp. C'est-à-dire aujourd'hui, on a vu ce que c'est que apprendre à apprendre. Vous pouvez mettre en statut, as-tu déjà entendu parler d'apprendre à apprendre? Ou bien selon vous, c'est quoi apprendre à apprendre? Vous pouvez faire un tel statut. Et en le faisant, des gens vont commencer à interagir pour dire voici ce que je pense, voici ce que je sais. Et cela va vous permettre de pouvoir expliquer à ces personnes en fonction de leurs réponses ce qu'il y a derrière cette notion. Donc, enseigner à quelqu'un, ce n'est pas forcément venir s'asseoir, installer les chaises et puis venir coacher des personnes. C'est simplement poser des questions. Cela peut être de façon digitale avec vos statuts pour permettre à des personnes de pouvoir interagir avec ce que vous avez eu à apprendre. Ça peut être votre petit frère. Arrivez à la maison, faites asseoir votre petit frère. Vous essayez de simplifier au maximum ce que vous avez appris pour permettre à votre petit frère de pouvoir apprendre. Ça peut être votre petit ami à qui vous pouvez également transmettre ce savoir. Le deuxième point, se fixer un but et le fragmenter en petits objectifs.
Et cela est très, très important, quel que soit ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et très souvent, je rencontre des personnes qui disent que je veux devenir riche. Je veux gagner beaucoup d'argent. Déjà, beaucoup d'argent, ce n'est pas un objectif. Parce que beaucoup, c'est indéterminé, c'est indéfini. Et vous ne pouvez pas atteindre un objectif qui est mal défini ou qui est indéfini. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut un chiffre. Vous voulez gagner combien? Parce que dire que je veux beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Vous voulez gagner combien? Est-ce que vous voulez gagner 1 milliard? Est-ce que vous voulez gagner 10 millions? Est-ce que vous voulez gagner 100 millions? Est-ce que vous voulez gagner 1 million? Est-ce que vous voulez gagner, etc. Donc, il faut que l'objectif soit chiffré. Première chose. La deuxième chose, l'objectif doit être daté. C'est-à-dire que votre objectif doit être situé dans le temps. Vous voulez atteindre ces millions, ces 10 millions en combien d'années? En combien de mois? En combien de jours? En combien de semaines? Donc, segmenter un objectif ou fragmenter un objectif en sous-objectifs, c'est de se dire que j'ai un objectif et cet objectif-là, je vais le partager en périodes. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre pourquoi on dit que le temps, c'est de l'argent. Et moi, j'aime toujours faire un petit calcul. Si vous prenez quelqu'un qui dit qu'il veut avoir 100 millions en 5 ans, vous allez prendre les 100 millions, vous allez diviser par 5. Et lorsque vous allez diviser par 5, cela va vous donner le montant qu'il doit avoir chaque année durant ces 5 ans. Et vous allez encore diviser ce résultat-là par 12 pour savoir il doit avoir combien chaque mois. Après, vous allez diviser par 4 pour savoir il doit avoir combien chaque semaine. Après, vous allez diviser par 7 pour savoir il doit avoir combien chaque jour. Après, vous divisez par 24 pour savoir il doit avoir combien chaque heure. Vous divisez encore par 60 pour savoir il doit avoir combien chaque minute. Et lorsque vous allez évaluer et lorsque vous allez faire ce calcul, vous allez vous retrouver avec un montant. Et le montant va varier en fonction des objectifs de chacun en termes de chiffres qu'il veut se faire. Et vous allez voir qu'il y a des personnes, 1 heure, ça vaut déjà 1500 francs. Il y a d'autres, 1 heure, ça vaut 2000. Il y a d'autres, 1 heure, ça vaut 10 000 en fonction de leur objectif qu'ils se sont fixés. Et quand vous allez le faire, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus vous permettre de prendre votre temps pour aller bavarder. Vous ne pouvez plus vous permettre de dormir 10 heures du temps sur 24 heures. Vous n'allez plus vous permettre ce genre de largesse. J'entends des gens qui tuent le temps. Que non, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Dis, je tue le temps. Ça, c'est une arnaque. Vous ne pouvez pas tuer le temps. Vous ne pouvez pas aussi rattraper le temps perdu. C'est une illusion. Parce que pour rattraper un temps perdu, vous êtes obligé de sacrifier un temps qui vous aurait permis de pouvoir faire autre chose pour rattraper ce que vous avez perdu hier ou avant-hier. Donc, chaque jour que vous avez un objectif, il faut impérativement se dire, voici l'objectif que je vais atteindre et voici les étapes que je dois suivre pour atteindre cet objectif. C'est comme ça, c'est un impératif. Si aujourd'hui vous devez maîtriser la langue d'anglais, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ne dites pas que je vais maîtriser l'anglais. Ça ne veut rien dire. Vous devez vous dire, ok, pour maîtriser l'anglais, durant 1 mois, je vais apprendre les notions basiques de l'anglais, à savoir comment est-ce qu'on conjugue les verbes, quels sont les temps en anglais, comment on fait une phrase en anglais. Ça va être votre premier challenge. Votre deuxième challenge, c'est de dire, ok, après avoir maîtrisé les pronoms, après avoir maîtrisé la conjugaison, je vais maintenant m'essayer à construire des phrases, à écrire des phrases, après écrire tout un paragraphe, après à commencer à faire des dissertations en anglais. Ça, c'est le côté écrit. Côté oral, si vous voulez parler à l'oral, au lieu de commencer par chercher quelqu'un pour dire « How are you? Where are you going? » Non. Vous pouvez déjà commencer à lire à haute voix. Et lorsque vous allez commencer à lire à haute voix, vous allez commencer à habituer votre langue à la prononciation des mots ou de certaines notions en anglais. Et cela va faire en sorte que vous allez commencer à vous adapter avec l'intonation, la diction qu'il faut en anglais. Donc, ne vous levez pas un 31 décembre comme les gens le font pour dire « Ok, je deviens une nouvelle personne le 1er janvier ». Et la plupart du temps, ça ne marche pas. La plupart du temps, ça ne change pas parce que ces personnes-là ne vont pas pouvoir s'adapter à ce changement.
Le troisième point, dealer avec votre inconscient qui n'aime pas le changement. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le changement ne peut pas se faire de façon brusque. C'est-à-dire, on ne peut pas rester du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 avec un certain nombre de comportements et se dire que le 31 décembre, on va devenir une nouvelle personne. Non. Si vous voulez entreprendre, et on va le voir tout à l'heure, comment passer d'étudiant à entrepreneur, mais si vous voulez entreprendre ou si vous voulez rentrer dans n'importe quel nouveau secteur d'activité ou domaine de compétences, il est important de partir étape par étape, progressivement. Ne pas se presser. Parce que comme on le dit, trop pressé arrive en retard. Et il ne faut jamais confondre précipitation et vitesse. C'est différent. Donc, dealer avec son inconscient, c'est de comprendre que chacun de nous a un paradigme. Chacun de nous a ses habitudes. Il y a les gens qui ont l'habitude de regarder la télé. Il y a des gens qui ont l'habitude de dormir 10 heures du temps par jour. Il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas vite se réveiller. Il y a des gens qui ont l'habitude de. Donc, ces habitudes-là font partie maintenant intégrante de notre personnalité. Et si nous voulons changer, il est important que nous décidons de changer étape par étape, progressivement. Pas de façon brusque, sinon ça ne va pas marcher. 4. S'observer, mesurer ce qu'on fait et améliorer. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est lorsque vous mesurez, vous pouvez dire, OK, ça a diminué, ça a augmenté, c'est constant, il faut que ça change. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la concurrence, ce n'est pas vous avec les autres. La concurrence, c'est vous envers vous-même. Et moi, c'est ce que je fais chaque année. Cette année, par exemple, mon objectif, c'est de travailler sur tout ce qui concerne l'infographie. Et quand je suis en train de l'apprendre, je ne le fais pas parce que d'autres le font. Non. Je le fais parce que je me dis que c'est une compétence qu'il me faut acquérir. Et vous également, lorsque vous êtes dans certaines situations, c'est comme cela que vous devez agir. C'est-à-dire ne pas agir en fonction de l'évolution des autres. Parce que eux, ils ont leur environnement. Eux, ils ont leur patrimoine génétique. Eux, ils ont certains atouts que vous n'avez pas forcément. Et c'est à vous, lorsque vous avez un objectif, de pouvoir vous fixer par rapport à votre référentiel, par rapport à vos incompétences. Donc, si aujourd'hui, vous avez du mal à parler devant un public, votre objectif, c'est de dire, OK, moi, je vais apprendre à parler en public. Donc, il faudrait que le vous 2022 et le vous 2023, il y ait une amélioration, pas par rapport aux autres. Parce que peut-être autour de vous, tout le monde peut maîtriser déjà l'oratoire, être à un certain niveau. Mais vous, comme ce n'est pas une compétition, vous allez vous dire que durant cette année, je dois travailler à pouvoir maîtriser l'oratoire. L'année prochaine, je dois travailler à maîtriser l'anglais. Après, je dois apprendre à maîtriser peut-être mon tempérament, apprendre à gérer mon temps. Donc, ça va être ça votre manière à vous de vous améliorer. Donc, avoir une meilleure version de vous-même. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous en tant que personne, par rapport à vous en tant qu'individu qui cherche à s'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer notre prochaine formation organisée par la Startup Academy Côte d'Ivoire, dénommée Une semaine pour passer à un next level, qui se tiendra du 26 au 30 septembre 2022. Au programme, vous aurez 6 différents modules et également l'opportunité d'avoir un financement pour les 3 meilleurs projets à la fin de la formation. D'abord, on aura l'immersion dans l'univers des business. Ensuite, comment passer de l'idée à un projet opérationnel. Module 3, les différentes techniques d'attraction de ses 100 premiers clients. Module 4, stratégie de guérilla marketing. Le 5e module sera comment monter votre business model et votre business plan. Et finalement, comment présenter son projet et séduire des investisseurs et collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des plus gros facteurs de votre réussite sera votre équipe. Donc, il est très important d'apprendre comment pouvoir séduire les collaborateurs ainsi que les investisseurs qui seront l'une des clés pour la réussite de votre business. Donc, à l'issue de la formation, comme je vous le disais, vous aurez l'opportunité de gagner des financements, 3 financements pour les 3 meilleurs projets. Le premier prix est de 150 000 francs, le deuxième de 100 000, le troisième de 50 000 francs CFA. Pour participer, c'est juste 25 000 francs CFA. Et si vous voulez vous inscrire, cliquez le lien dans la description de cette vidéo, remplissez le formulaire et notre équipe vous contactera pour effectuer votre inscription complète. Donc rendez-vous à partir du 26 septembre
2022, plus précisément du 26 au 30 septembre 2022, dans les locaux de la Startup Academy Côte d'Ivoire, pour une semaine pour passer à un next level. Let's go!